Comme ça, monsieur va faire du catch, hein? Monsieur donne dans le violent. Tu veux vraiment te bagarrer? Quel abruti tu fais. Tu as peur de ton ombre. Tu veux que je te dise? T'es un vrai locteux de basse-cour. Avec tes yeux de mouton, ton air con, ta bande de bizarres. T'es vraiment une merde. Salut, je suis au Delaware. Tu aimes les films sur les gladiateurs? Vous avez peut-être raison, docteur. Et dans ce cas-là, je vous plains. Car vous êtes tout ce qu'il y a de plus triste et de plus étranger à la vie. Un crétin! Oh non, un bourgeois. Je retourne ma casquette devant en arrière. Et en faisant ça, je fais le vide. Tu te souviens, Sully? Je t'ai promis que je te tuerais le dernier. C'est vrai, Patrick, c'est ce que t'as dit. Je t'ai menti. Bon, partie 2. C'est parti. Et donc, pour cette partie 2, un florilège de 7 films. On est 6, donc il y a un film qu'on a vu tous en commun. Et qu'on a vu tous ensemble, Et surtout. tous ensemble, bien entendu. Donc, on aura donc Blanche, Les Rivières Pourpres 2, Taken 3, Lockout, Arthur et la vengeance de Malthazar, donc Arthur 2, Arthur et les Minimoys, hein. Valérian et la Cité des Mille Planètes, et pour finir dans cette catégorie, Taxi 5. Un chef-d'œuvre. Waouh, que de la merde. T'as pas aimé Lockout? On reviendra plus tard. Alors du coup, pour commencer, Blanche sortie en 2002, réalisée et scénarisée par Bernie Monvoisin, le fondateur, l'un des fondateurs du groupe Trust. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Ton sans foi ni loi. Et tu perds ton François. Tu perds ton François. Alors, Voilà. dedans, nous avons comme acteurs et actrices, d'abord l'actrice principale qui joue Blanche d'Operon, qui est Lou Doyon. On a Roche Dizem, comme d'hab, de l'Europacorp, hein, toujours dans les bons coups. Antoine Decaune, Jean Rochefort, Carole Bouquet, José Garcia, Gérard Depardieu, qui est là pas très très longtemps. Marc Lavoine également. Bref. Une tripotée d'acteurs. Donc pour vous faire rapidement le résumé du film, donc on se retrouve au XVIIe siècle avec Blanche de Péronne qui est alors âgée de 14 ans et qui est témoin du meurtre de ses parents par le capitaine KKK qui est joué... C'est ça, le KKK. Joué par Antoine Decaune. Responsable des escadrons de la mort de la milice privée du cardinal Mazarin, qui lui est joué par Jean Rochefort. Donc nous retrouvons ensuite 15 ans plus tard, et elle se retrouve à la tête d'une bande de malfaiteurs et souhaite venger la mort de ses parents. Un mercenaire solitaire surnommé l'étranger vient à sa rencontre pour lui proposer d'attaquer un convoi spécial destiné au cardinal. L'embuscade réussit, la troupe découvre alors deux biens précieux, très convoités par le cardinal, une substance farineuse appelée la poudre du diable, une sorte de cocaïne, on peut le dire, mais rouge. Oui, pourquoi? Déjà. Donc aux effets dévastateurs et une lettre codée que seul Bonange, un espion à la solde de Mazarin, donc Bonange, Roche Dizem, est capable de décrypter. Le cardinal tente de récupérer cette missive et la poudre rougeâtre qui lui ont été dérobées du coup. Et donc on suit un petit peu tout ça dans une atmosphère tantôt western, tantôt un peu mafieuse. C'est un peu particulier. Je dois avouer que la première fois que je l'ai découvert, je l'ai détesté. Alors, Ah là là. et je l'avais vu il y a pas longtemps là justement. Et ça m'a pas du tout fait rire. Pourtant ça cabotine à outrance. Jean Rochefort a une tirade à un moment donné. Bon, on se marre bien. Voilà. C'est beaucoup de dialogues un peu brut, je dirais, qui correspond pas en plus à la période de l'époque, mais plus à notre époque quand on les entend parler. Bah, c'est là qu'ils essaient de faire le décalage dans leur film. En fait, Bernie Monvoisin, c'est un mec qui avait d'abord fait un premier film qui s'appelait Les Démons de Jésus. Il y avait déjà ce ton un petit peu
décalé entre ce qu'il y a à l'image et la manière dont les gens s'expriment. C'est un trait de son cinéma, quoi. Donc c'est pas trop étonnant de retrouver ça sur Blanche aussi. Et donc honnêtement, j'ai dû le revoir quand même pour me refaire un avis, puisque j'étais un peu... Mesgo m'a dit que j'étais très très critique. Tu étais méchant. J'étais méchant. Et j'étais méchant sûrement parce que je faisais une overdose d'EuropaCorp à ce moment-là. Hein. Que tu t'es imposé toi-même. Que je me suis imposé moi-même. Mais il fallait bien sélectionner les films aussi. Hein. Et je peux vous assurer qu'il y en a plein d'autres des 32, en dehors des 32 qu'on n'a pas sélectionnés qui sont aussi horribles que... On devrait que faire une certains stèle en qu'on a. ton hommage. Peut-être Luc Sacrifice. Besson, il faudra lui demander. si du moins c'est la seule émission EuropaCorp à ce point-là. On lui demandera. Oui, On verra. je pense qu'il serait pas super content d'entendre ce qu'on dit de ces films. Ouais, il mettrait peut-être un procès au cul. Mais pour une fois qu'on parle de ces films. C'est pas faux. L'important, c'est d'en parler. Hein. Exactement. Les gens ont parlé d'au bistrot du L'important, c'est de coin, Luc. participer. C'est la première Et donc, fois. non, mais moi, Y a pas de après, mauvaise pub. Voilà, c'est ça. Dans ce film, c'est vrai que ça cabotine, c'est pas trop mal. En fait, ça fait un peu nanar, en effet. Je te le concède. Voire complètement. Voire un peu complètement. Roche Dizem, il est complètement à fond dans le film. Je crois que c'est bien le seul qui a pas compris que ça allait être un désastre fini. Ouais, parce que les autres s'amusent. Hein. Clairement, tu sens bien que Rochefort. Carole Bouquet et Rochefort, ça s'amuse. José Garcia, qui joue Louis XIV, c'est un grand n'importe quoi. Oh là là. Mais c'est drôle. Louis XIV, il tape de la coke dedans ou pas Et non, mais il en se prend fait pas, fouetter mais le cul. il en a pas besoin, honnêtement. Et donc non, et Lou Doyon, par contre, mon Dieu, quoi. Mon Dieu. Bah, en fait, ce film, c'est aussi un peu les enfants de gens qui sont un peu dans le circuit, quoi. Parce que bon, par exemple, Lou Doyon, c'est quand même la fille de Jane Birkin et de Jacques Doyon, un grand réalisateur français, quoi. Donc la nana n'est pas forcément là pour ses grands mérites en tant qu'actrice. Il me semble qu'elle a quasiment rien fait d'autre derrière, quoi. En tout cas, on lui a plus jamais donné un premier rôle après ça, quoi. La fille de Richard Berry n'approuve pas ce que tu dis. Ouais, mais ça après, voilà, moi je peux pas non plus m'opposer au saint patron d'EuropaCorp, hein, presque, hein, Richard. Hein, Parole divine. Voilà, c'est ça. Mais ouais, non, en tout cas, moi je sais que Blanche, c'est pas un film que je trouve bien, mais c'est un film que je trouve raté et qui est divertissant à voir dans son ratage intégral, quoi. Parce que t'as ceux qui, comme tu disais, savent très bien où ils sont, quoi. Ils ont très bien compris que c'était de la merde et ils font n'importe quoi, mais ils s'en donnent à cœur joie. T'as ceux qui ont pas trop compris que le truc était un peu moyen et qui sont à fond dedans, bah type Roche Dizem, quoi. Alors Roche Dizem, il est à fond. Oh là, c'est chaud, quoi. Et Lou Doyon, en fait, le seul truc, c'est que vu qu'elle ne sait pas jouer, elle est tout le temps en décalage par rapport au ton qu'elle doit mettre dans ses répliques ou quoi. Enfin, elle est toujours à côté du truc et ça crée un truc tellement bizarre que moi, ça me divertit à mort. Moi, je le me tue de l'immortel. Voilà. On l'attendait. Moi, j'ai envie déjà de laisser la parole à un petit extrait d'un interview de Bernie Monvoisin qui nous parle de ce film. Vous étiez un peu fait secouer dans Télérama. Ouais. Je lis parce que j'avais rarement lu ça. Images dégueu, musique western, cabotinage pour les plus à l'aise. Blanche se plante dans un improbable no man's land de Cinoche en carte en pâte. Et alors quand même, vous aviez raconté, je savais pas, que Luc Besson, qui était le distributeur, avait fait 1200 coupes dans votre film. Ouais, mais qu'est-ce qu'il a coupé ? Il n'y a plus rien si on fait 1200 coupes. C'est-à-dire qu'on est passé de... Moi, je rends un film à 1h43. Mes bandes disparaissent pendant plus de 3 semaines. Et quand on récupère le film, mon monteur son, Patrice Grisolet, me téléphone, me dit « Qu'est-ce que tu as foutu ? Il y a 1200 coupes dans le montage. » Et en fait, il est allé chercher dans les dialogues toutes les respirations, chercher une seconde là et tout. Et il a réussi à descendre le film dans 1h30. Tout ce travail qu'on avait fait sur les dialogues avec ces acteurs absolument formidables comme Rochefort, comme Depardieu et tout, on a l'impression que les gens parlent comme des mitraillettes, quoi. Dingue. Et qu'est-ce que vous lui avez dit à Luc Besson ? C'est-à-dire que moi, j'étais avec Philippe Rousselet sur ce film, sauf que Rousselet, il s'en battait les couilles et qu'il est parti 2 mois, il était injoignable. Et donc, quand il est rentré, je lui ai expliqué la problématique qu'on avait, mais il m'a dit, tu te rends compte, ils ont mis beaucoup d'argent, c'est compliqué, voilà. Et moi, je savais qu'on allait se faire démonter. Et quand vous recroisez Luc Besson au hasard de... Je ne l'ai pas recroisé, Besson. Et si vous le croisez, vous lui dites quoi ? Bah, je lui marcherai dedans du pied gauche. Voilà, tout est dit. Tout est dit sur l'histoire. Il sait fédérer une équipe.
l'histoire du film de. Bon, de je Bernie tiens Monvoisin. quand même à les citer, hein, mais j'avais découvert cet extrait et l'existence de Blanche grâce au podcast de Nanarland et c'était exactement l'extrait qu'ils ont utilisé. Mais l'extrait est tellement fou. C'est clair. 1200 coupes. Qui fait ça? Pour gagner 12 1002 minutes. Pour gagner 12 minutes. C'est ça le truc de ouf. Je te coupe tous les blancs. Et du coup, ça rend le film fou. Et donc c'est pour C'est ça ça. que. Et voilà, c'est je vais pour pas me ça répéter. que je le remets un peu, mais c'est un très bon film pour entamer justement ce côté obscur de Repacorp, cette omniprésence sur des films et un Luc Besson qui en fait s'approprie les films des autres et Il fait n'importe quoi. Hein. Il l'a est-ce que fait de ça aurait plusieurs été un meilleur façons, film, d'ailleurs. peut-être. Enfin, au moins, il aura été, je pense, meilleur que celui qu'on a vu. Et vous allez le voir pour le prochain film d'ailleurs. Alors, du quatrième coup, aussi. Revenons au classement. Il veut faire chuter l'immortel par tous les moyens possibles. Franchement, les mecs, tu vois les films, t'es obligé de le mettre au-dessus de l'immortel. T'es obligé. T'es Honnêt- obligé. Honnêtement, après Mais on le a les deuxième côtelettes dans la visionnage- première moitié. Oui, les côtelettes que quasiment personne n'a vu. Hein. Ah non, mais c'est genre, tous les gens qui l'ont vu ont trouvé ça nul à chier, et le truc il est quand même 4ème sur 12. Quoi. Oui, Oui, mais c'est la suite qui est important. moi, je le mettrais devant les côtelettes. Ah, peut-être derrière l'immortel, tu vois, je sais pas. Devant l'immortel, Derrière, pitié, derrière, pitié, attends, devant les gars. Non, laissez T'en l'aventure. penses de quoi, l'immortel. Lizzie? Tu l'as vu, toi, non? Tu l'as pas Non, vu? il l'a pas vu, Quelqu'un lui. d'autre l'a vu? J'ai pas vu. Mais après, pour Chico, revenir au classement, c'est pas Chico. facile de classer des tas de fumier en regardant à l'œil, quoi. Bah, c'est ça qui est beau. Allez, C'est ça allez. qui est beau. Je te l'accorde. Ah, victoire. Je suis pas d'accord. Il est devant l'immortel. Putain, on en est là. Oui, oui. Genre, il y a Blanche dans le top 25%, genre le top 3, il y a Blanche quoi. Ah, on lui accorde le fait que Luc Besson a chopé tout le film et il lui a un peu massacré. Non, mais là, genre vraiment, la critique c'est nul à chier, c'est un turbo nanar, Luc Besson l'a massacré, tout le monde cabotine. 8 sur 10. Bah, bien sûr. Bien sûr. On a mis C'est- 4 sur 10 à Alors- Danny the Dog. Hein. C'est une question de critères. C'est un classement qui ne reflète pas forcément vraiment ce que valent les films. Bah, vraiment plus notre ressenti. Franchement, notre, c'est les deux. Hein. Bah oui. Tout est nul à chier, donc bon, ça... Non, non, vous allez voir, le prochain film que je vous présente, c'est un chef-d'œuvre. Allez, c'est parti pour Les Rivières pourpres 2, sorti en 2004. Alors attention, là on commence. Enfin, non, on continue de s'aventurer en terre totalement nanarde, dans la mesure où là, on va s'attaquer à un film que j'ai encore du mal à comprendre comment est-ce qu'il a pu ne serait-ce qu'exister. Bref, le film, donc, c'est Les Rivières pourpres 2, sorti en 2004, un film d'Olivier Dahan qui nous a gratifié, j'ai pris 2 extrêmes, hein, La Môme et Les Seigneurs. Donc voilà, monsieur est capable d'à peu près tout, du pire comme du meilleur, mais c'est dans le pire qu'il est le meilleur. Ah bah je suis obligé. Celui-là, je l'ai surnommé Magimel contre les Yamanazis. Je pense que ça résume plutôt bien l'esprit global de ce putain de film. C'est la suite de Frontières. Pas loin, parce que ça se passe dans les mêmes territoires, mais ça j'y reviens. Donc au casting, nous avons entre autres des sommités, que dis-je, des légendes du cinéma français. Et on retrouve comme d'habitude Jean Reno, notre sauveur, Benoît Magimel, Christopher Lee. Oui, Christopher Lee, vous savez, Christopher Lee. voilà, le gars qui joue Christopher Lee. Dracula, Saruman, grande carrière, tout ça. Bah, il est dans Les Rivières pourpres 2. Camille Nata en premier rôle féminin et notre Johnny Hallyday national qui est passé faire un petit coucou dans le film. Francis Dos. Il y a Christopher Lee et Johnny Hallyday. Putain, ils ont j'avais la réplique, oublié au que moins. Johnny il était dedans. Et oui les gars. Genre, il y a une scène avec Johnny Hallyday Et Jean Reno Oui, qui wow. discutent. Et la scène commence par un Francis Dos lancé par Johnny. Donc, Ok, voilà. au-dessus d'Yamakasi. Bah, Je franchement, l'ai pas vu, mais c'est le meilleur. Franchement, moi de toute façon, on verra au moment du classement, mais je le mets très haut. Alors, petit résumé. Le commissaire Niemans, joué par Jean Reno, mène l'enquête pour élucider une terrifiante affaire, celle d'un homme retrouvé emmuré dans un monastère de Lorraine. Premier élément de l'intrigue. À côté de ça, un peu plus loin, ailleurs, le capitaine Reda, joué par Benoît Magimel, qui fut autrefois l'élève de Niemans. Jean Reno, faut suivre, hein, à un moment. Voilà. Restez concentrés. Son padawan. Il découvre un sosie du Christ à moitié mort au pied d'une église. Un mec emmuré,
un Jésus-Christ en sale état au pied d'une église. Les deux se rencontrent et se disent bah tiens, les affaires sont liées, et si on enquêtait ensemble? Voilà, grosso modo, les Rivières Pourpres 2, c'est ça. En termes de résumé, j'ai pas envie d'en dire beaucoup plus. Simon et Garfunkel sont réunis. Voilà, c'est ça, on peut y le aller. yin et le yang, quelque Le part. tic et le tac. Alors. Déjà, faire une suite aux Rivières Pourpres, c'est osé. Dans la mesure où, déjà, le premier film, il est bien, en fait, quoi. Les Rivières Pourpres, c'est cool. Ouais. C'est un des rares films Ouais. où je trouve Jean Reno bien dedans. Et il se suffit à lui-même. En plus, Non, il il est se cool. suffit à lui-même. Enfin, tout marche à peu près bien, sauf la conclusion quand même. Je tiens à le noter, la conclusion des Rivières Pourpres, où les mecs ils reprennent un peu le trope du. Mais au fait, pourquoi est-ce que t'as peur des chiens? Et le mec commence à donner vraiment l'explication. Et la musique et la caméra s'envole et compagnie. Même dans la Cité de la Peur, les mecs se foutaient de ça déjà à l'époque. Donc à un moment, non, ça c'est les fins interdites. Les fins interdites. Donc voilà, le premier film était bien et il était adapté d'un livre, un livre de Jean-Christophe Granger. Ce livre n'a pas de suite. Oui, il n'a pas de suite. Hein. Et alors? Donc, mais malgré tout, le film premier a un succès. Donc ils se disent, bon, on va essayer de lancer une suite quand même. On demande à l'auteur de pondre un scénario pour une potentielle suite. Mais là, l'auteur, il est rincé. Il n'a plus rien à donner, il n'y a rien qui sort, il n'arrive pas à écrire de script. Et là, arrive notre ami, notre copain, Notre sauveur, Luc. En personne. Luc Besson en personne, qui se dit il arrive pour écrire un scénario minable. Moi, je veux t'en faire un scénario pour les Rivières Pourpres. Tu vas voir comment ça va être génial. Tu vas voir comment ça va être génial. Je vais donner tout ce que j'ai. Et surtout qu'à cette époque-là, c'est un peu le patron du cinéma français, Luc Besson. Là, il est au top. Il a pas encore fait Angela à ce moment-là, hein. Donc je préfère vous le dire. C'est vrai que remis dans le là, il est au sommet. Il est au sommet. Et mon Dieu, ce qui aurait pu être une suite à peu près potable ou un truc ne serait-ce qu'un tout petit peu moyen, eh bien non, c'est un énorme nanar qui tâche. Vraiment, on est sur ce level, on est vraiment au-dessus de tout. On va parler du film, mais on pourrait le résumer en une seule punch. Ce film, c'est Seven sans Fincher, sans acteur, sans scénario. Voilà. Sans réalisateur. On essaie de te mettre une ambiance parce qu'on va un peu dans l'est de la France, dans des endroits un peu reculeux. La ligne Maginot, que tu me piques presque mes vannes parce que du coup, ils vont dans cet endroit nommé la ligne Maginot, mais vu le contexte, j'ai envie d'appeler ça la ligne Magimel. bien sûr. Pour plus de confusion, toujours. Et tu sais pourquoi la ligne Maginot? Vas-y, parce que juste avant de proposer son idée de scénario de Luc Besson justement pour Les Rivières Pourpres 2, le mec en fait avait fait des recherches pendant quelques semaines sur la ligne Maginot et s'est dit tiens allez je vais le mettre dans le scénario. Voilà, c'est parti. C'est gratuit, c'est offert. Mais du coup le film il tente de te placer une ambiance, des trucs un peu sombres et tout. Mais oh là là, mon Dieu, c'est mal mis en scène, c'est mal découpé. De toute façon, comme c'est un truc qui revient beaucoup dans les productions EuropaCorp quand même. C'est en termes de découpage, les mecs savent pas faire quoi. Trop découpé quoi. Les types savent pas faire des plans qui durent plus de 10 secondes. C'est un peu compliqué à un moment pour poser justement une ambiance ou dans un film comme ça, un film d'enquête où il y a des espèces de trucs mystico-religieux. Et puis Christopher Lee quoi, qui est quand même un peu la figure du méchant, du vampire et tout qui je sais pas, t'as Christopher Lee dans ton film, t'essaies d'exploiter un minimum quoi. Mais non, tout se plante. Le film il est jamais flippant, il y a jamais un minimum d'ambiance qui se dégage de ce film. Le mec, t'as l'impression qu'il sait pas où poser sa caméra. Le type était tellement en roue libre, le réalisateur du film, qu'il a proposé à Luc Besson de faire une nuit jaune. La nuit américaine en général c'est bleu ou alors vraiment tu filmes de nuit quoi, pour de vrai. Non, le mec a proposé une nuit jaune. Luc Besson a approuvé, il dit ouais super bonne idée, on y va, on l'a fait. Et du coup ça rend le film confus mais d'une force. Ah non, visuellement c'est très compliqué et les acteurs en plus. Là on est sur du très très lourd. On a un Magimel qui lui il est très impliqué dans le truc en fait. Lui il est à fond, lui il pense que c'est un des rôles qui va marquer sa carrière et compagnie, donc il s'investit, il fait une préparation avec des flics, il fait la complète, le type est vraiment à bloc. Et dans le film, mais c'est le seul qui a l'air de croire au truc et c'est rafraîchissant parce qu'à côté de ça, t'as un Luc Besson, un Jean Reno. Ouais, bon ils sont copains, c'est pareil. Ils s'identifient beaucoup l'un à l'autre. Il y a un lien de parenté quelque part. Il est bloqué quoi. Le mec il a décidé de faire vraiment le minimum syndical et du coup il nous fait un Renault très classique, bourru,
qui joue à peine, qui juste monte le ton et qui fout des mandales toutes les Il 5 joue minutes son à des rôle, gens, ouais. il agresse un moment un barman qui veut pas lui donner une réponse. Et si je défonce ton bar, tu vas me la donner la réponse, espèce d'enculé. Oula, mais calme-toi, Jean. Et bon, bah Christopher Lee, hein, lui il a bien compris où il était, hein, lui il vient toucher son chèque et il s'en va quoi. Mais pour moi, le must acting reste notre putain de Johnny, qui vraiment, je te dis, le côté, il débarque en parlant allemand. Jean Reno lui demande des explications sur pourquoi il parle allemand. Ouais, j'habite dans l'Est, maintenant il y a de plus en plus d'Allemands, ils rachètent tout ici, les envahisseurs, c'est un peu. Et du coup, bah, franchement, plus les éléments s'accumulent, plus le film en fait devient drôle quoi. Moi, je suis persuadé que Edgar Wright, il a vu ce film pour faire son Hot Fuzz. Parce que les mecs avec des capuches noires et compagnie machin qui se baladent de plein jour pour faire des assassinats, c'est totalement dans son truc. Sauf que lui, Edgar Wright, c'est une comédie quoi. Donc ça marche et ça marche hyper bien quoi. Là, tu veux pas nous faire croire quand même dans un film sérieux d'enquête et compagnie que les mecs en plein milieu d'après-midi, un type encapuchonné tout en noir, il se balade au milieu d'un supermarché pour aller assassiner un type, c'est complètement hallucinant. Coupe la corde de la balançoire. Non mais oh là là. Tu prends de l'avance, c'est dans plus Calme-toi. Mais du coup, en tout cas, ce Rivière Pourpre 2 est incroyable. Il y a un final à base de potions magiques. Il y a Magimel qui court après. Parce que oui, j'ai complètement oublié de vous en parler, mais les mecs encapuchonnés, mais c'est des genres de Yamakasi aussi. Mais sauf qu'ils sont nazis. Donc c'est pour ça les Yamanazis, tu vois. Direct, on est dans un ton très très fort avec une poursuite entre Benoît Magimel et les Yamanazis où les mecs ils font des cabrioles partout, ils sautent par des étages et machin, tac 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 tac. Et les mecs ils se retournent toujours. Magimel il est 2 mètres derrière eux avec sa condition physique. Ouais, mais il a fait un entraînement, comme tu l'as dit. Il a donné de sa personne. Il a donné de sa personne et ça paye apparemment, hein, parce qu'il arrive à poursuivre les Yamakasi sur toute une scène. Enfin bref, c'est un tel foutoir. Moi je l'aime beaucoup et du coup je lui mets la même note que Danny the Dog. Un solide 4 sur 10. Un solide 4 sur 10. Et donc bah voilà, est-ce que d'autres parmi vous ont vu les Rivières Pourpres 2 et un avis à nous partager? Bien sûr. Oui, bon après, il est carrément moins bien que le premier. Maintenant dans la réalisation, Olivier Mégaton, j'ai envie de dire. Tekken 2, Tekken 3, Le Transporteur 3. Donc c'est Olivier Dahan, c'est pas Olivier Mégaton sur celui-là. Celui-là Il me semble pas. Ah pardon, Olivier Dahan. J'ai cru que c'était Mégaton. C'est pas le même. C'est pas le même Olivier. Ah bah donc oubliez ce que j'ai dit. Merde. Non bah après je suis d'accord avec toi, il y a des trucs qui me font rire malgré le film. Maintenant l'histoire de la ligne Maginot, les nazis et compagnie, franchement. Bon, ça va, c'est des éléments de contexte très français, tu vois, on est obligé, c'est le patrimoine culturel. Devoir de mémoire. Devoir de mémoire, exactement. Bah après l'intrigue, bon ça va, tu te laisses. Ce qui m'a, par contre, voilà, ce qui me fait vraiment rire dans le film, c'est les Yamanazis qui sautent de toit en toit, qui courent, le mec dans le supermarché comme tu dis. Enfin c'est du grand n'importe quoi. Non mais ça c'est trop quoi. Le mec dans le supermarché en plein après-midi, mais pardon. Et tu ressors un peu avec, je trouve. C'est un peu dans les délires aussi de Da Vinci Code et compagnie. Là. Ah bah clairement, il y a une vibe. Bon, c'était avant, hein, a priori, je crois. Mais... Ouais, mais il y a une vibe. Au moins un truc qu'il a pas copié. C'est pas faux. Et dire qu'au départ, c'était une trilogie, quand ils ont décidé d'en faire un 2. J'ai envie de vous coller un petit extrait quand même. Et je vous expliquerai après pourquoi est-ce que j'ai mis ce petit extrait. Il est sorti ce con. Ça va? Ça va? Vous entendez ce que je dis? J'ai même pas vu arriver. Putain, on dirait Jésus. Oh. Eh Jésus, faut rester dans les clous. Bougez pas. Essayez pas de bouger. Aïe. Aïe. Et je voulais vous mettre ce petit extrait pour vous introduire cette anecdote incroyable. Le film a été nominé au Energy Ciné Awards 2004 dans la catégorie meilleure réplique. Donc je cherche encore la réplique, mais j'hésite quand même entre celle-là. Ben alors Jésus, faut rester dans les clous. Et Marie, filer l'hôpital, interroger Jésus. Qu'est-ce qui sort la première vanne La première vanne c'est bah alors Jésus, faut rester dans les clous. Qui est-ce qui ça doit être les types qui trouvent le faux Jésus par terre du coup. C'est ça, c'est les collègues de Magimel en fait au début du film. Ok. Mais voilà, il a été nominé au Energy Ciné Awards. C'est incroyable.
Déjà, je savais même pas que ça existait, ça. Est-ce que ça C'est devrait prestigieux, exister c'est prestigieux. C'était en 2004. Ça n'existe plus, ça. Je veux savoir si rassurez-moi. c'est les autres répliques qui ont été nominées. Moi aussi, Ouais. clairement. Je te et jure. j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Oh, merde. Et petit détail, je pense, petit détail cocasse, c'est qu'il devait y avoir une trilogie des Rivières Pourpres. Il devait faire un 3e film. Et là, je vais laisser la parole au producteur du film qui déclarait: j'ai songé à ce qu'il s'était passé avec Alien. 4 films, 4 visions d'un univers commun. Ridley Scott, James Cameron, David Fincher et Jean-Pierre Jeunet s'étaient succédés pour offrir leur version à travers une base commune. Cette démarche m'a inspiré. Quoi ? Voilà. Ah. Voilà. Ok. Et du coup, ce monsieur, c'est Alain Goldman. Ah bah Voilà. Et lui, il avait de l'ambition. Lui, il y croyait à son truc. C'est un la trilogie Goldman. de Rivière Pourpre. Bon, personne n'a rien d'autre à dire sur Je pense sur que t'as bien Rivière résumé le Pourpre. truc. Effectivement, le parallèle à Hot Fuzz, ouais, pour le coup, je suis d'accord. Il est pas si mal que ça. Bah, franchement, on est d'accord. Pour moi, ça va au-dessus de l'immortel. Hein, je pense. Ouais, carrément. Moi, je suis de l'avis de Thomas, il Ouais, va au-dessus ouais, d'Yamakasi. Oh, mais- Carrément, on le met en premier. En premier. Aïe. En premier, hein. Bah, il y a Ça Johnny copie Hallyday- sur les Johnny Yamakasi, Hallyday et là, Christopher hein. Lee, désolé, mais. Ouais, mais ils ont copié Yamakasi. La ligne Magimel. Tu dis quoi, Francoff, toi? En premier. Oh, les mecs. Alka? Non, non. Deuxième. De toute façon, on devait enlever les l'immortel du podium. Partir de allez, là. allez. Allez, c'est vrai qu'il peut plus remonter maintenant. Ah non, il peut que baisser. Allez, bon, bah, premier. Allez, et ça, c'est la grosse sensation. Ça, c'est la grosse inacceptable. sensation. Les Rivières Pourpres 2 en Vas-y, Luc premier. Besson, Bah. tu nous entends? En vrai, même si c'est un nanar, au moins on se fait pas chier devant. Bah non, C'est- jamais c'est de la pas- vie. c'est pas donné pour tous les autres films. Exactement. Oh, puis surtout, surtout ce qui arrive là. Oh, surtout ce qui arrive. Ah. C'est moi qui suis de retour derrière. Alors, juste avant de commencer sur ce magnifique film qui est Taken 3, Putain. je voudrais juste prendre Le temps. le temps, exactement, de vous conter, de vous lire l'interview de Luc Besson sur Nostalgia en 1983, qui parlait des suites, des séries, tout ça. Ah, oui. Il disait je n'aime pas les séries du genre on a trouvé un filon alors on en fait 15. Je trouve ça horripilant. Rien ne m'agace plus que de voir Patrice Lecomte faire une unième fois un film comme Les Bronzés ou Viens chez moi, j'habite chez une copine, Ma femme s'appelle Revient. Circuler, y a rien à voir. Ou d'un autre côté, Les Lausiers. Je vais craquer, Le quart d'heure américain, ça m'agace. Ils prennent vraiment les gens pour des cons. À quoi sert ce cinoche-là? On nous dit, c'est vrai, mais ça fait du pognon. Eh bien, qu'ils vendent des chaussettes, pas d'ambiguïté. On ne fabrique pas des chaussettes pour le plaisir, mais pour gagner de l'argent. Le cinéma s'avère être un moyen de gagner de l'argent, mais c'est aussi un art. C'est idéologique. Il doit transmettre une idée à quelqu'un. On n'a pas le droit de transmettre n'importe quoi aux gens. Quel grand Et Non, maintenant, mais il s'y connaît. j'ai envie que tu nous parles de Taken 3. Si Luc Besson il pouvait voyager dans le temps pour parler à son lui du futur, je pense qu'il se pèterait la gueule là. Hein. Bah là, j'ai l'impression qu'il parle de lui en fait. Moi, je fais de l'argent, moi, pas du cinéma. Parce que bon, Il y a deux types Clairement. de personnes. Taken 3, c'est le film que je me suis gardé pour la fin en me disant que ça serait probablement le meilleur de la sélection. Et c'est le seul que j'ai même pas réussi à finir tellement c'est de la merde. Quelle erreur. Il y a rien qui va. Mais en fait, c'est surtout que je m'attendais à ce que ça soit le premier Taken en un peu moins bien, mais qui est quand même de la bagarre, un peu de punchline et vraiment le côté badass et compagnie. Parce que bon, le premier Taken, c'est pas un film excellent, mais c'est quand même plutôt solide. Et surtout, tout le monde s'en rappelle, il y a de la punchline et des scènes d'action qui décrasent bien. Et l'appel téléphonique de Liam Neeson, tout le monde connaît la réplique. C'est mythique. Voilà. Et franchement, vu le classement là, dans la liste qu'on a, il serait premier. Ah, de très 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 loin même. Largement. Carrément. Bon, et du coup Taken 3, je m'attendais à ce que ça soit la même chose en moins bien, et c'est la même en moins bien, mais en vraiment moins bien. Parce que scénario, de quoi ça parle? À votre avis, de quoi ça parle? Même sans avoir vu le film, on sait ce qui va se passer. C'est Liam Neeson, il y a des gens de sa famille random qui se font buter, on en a rien à branler. Et du coup, il est en cavale parce que les flics ils pensent que c'est lui le tueur, il doit devoir prouver qu'il est innocent, blabla, il retrouve sa fille, ça se trouve pas les couilles. Et Luc Besson ne fait pas des films comme les autres.
Ah mais là c'est pas de Luc Besson, et en plus il y a des thunes, mais là le casting est complètement à la rue, mais complètement. Genre, le commissaire de police qui est fait par Forest Whitaker, j'adore Forest Whitaker, là il a aucune idée d'où il est, le pauvre, il sait pas ce qu'il fait. Il sait pas regarder. Liam Neeson c'est pareil, il a même plus son côté badass, c'est juste... Personne n'a compris. Laissez le truc. On sait qu'il est pas symétrique. On mettra une petite phase des homies. Mais vraiment, les scènes d'action, je m'attendais à des trucs un peu badass finalement. Non seulement il n'y a pas une goutte de sang, mais en plus c'est un montage cut cauchemardesque. On ne comprend rien à ce qu'on voit à l'écran. Je vous ai envoyé genre juste une scène d'une dizaine de secondes d'une voiture qui rentre dans un camion. Il doit y avoir 20 plans en 3 secondes avec des retours dans le temps tellement c'est cuté, c'est un enfer. Il y a une putain de scène de Liam Neeson qui saute par-dessus une clôture. Il y a 10 plans en 3 secondes. Putain! Il aime bien cuter. Voilà. Mais du coup, t'as bien aimé le film? Oh non, pas du tout. Ôte-moi d'un doute. Non, c'est moche, c'est nul, c'est mou, c'est chiant, il y a rien qui va. Et à un moment, il y a une scène absolument lunaire de Liam Neeson quand il veut retrouver sa fille et qu'il est au courant qu'elle achète toujours des yaourts à la pêche à la supérette. Ah, le mot. Mais oui, il faut un putain de mot. Mange-moi sur un yaourt à la pêche. Sa fille, elle le mange et après, elle a mal au bide et du coup, il la retrouve dans les chiottes. Genre, le gars, plutôt que d'envoyer un putain de lettre pour dire retrouve-moi, il a foutu des laxatifs dans les yaourts à la pêche de sa fille à la supérette en se disant que le meilleur plan, c'était ça pour lui donner un antidote à la chiasse dans les chiottes. Et pendant ce temps, t'as les flics qui sont complètement paniqués en train de chercher. Moi, t'as demandé à la gendarmerie, ouais, est-ce qu'il y a une fille qui est passée par là? Et genre, oh, on a retrouvé les yaourts à la pêche dans la poubelle, vite, faut qu'on aille dans les toilettes de l'université. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce film? Putain! J'avais zappé ça, mais oui. Quoi? Genre, quoi? On notera qu'il a été moins virulent pour le bistrot du coin. Mais non, mais le bistrot du coin, c'est un film qui est pas possible à regarder. Un autre genre de Taken laxatif. 3, tu le regardes avec ta main sur le front, en mode, mais genre, soit on s'emmerde, soit c'est quoi? C'est marrant parce que comme tu le racontes, ça a l'air d'être rigolo. Oui. Mais comme tu le racontes seulement. Alors ça doit être sacrément drôle à voir nombreux et alcoolisés. Là non, c'était pas possible. Et en plus, le pire c'est que là, j'ai regardé le budget et les recettes. Il a rentabilisé tous les films qu'on a vus jusque-là. Genre, il les a tous remboursés, là. C'est pas possible. Largement. Et mais en fait, c'est le film qui a remboursé EuropaCorp. Ouais. C'est un gros succès. Hein. C'est 51 millions de budget. Pour l'ordre d'idée, le premier, je crois, c'était 16 millions. Le deuxième, dans les 35. Le premier, 16 millions, ça avait rapporté dans les 200 millions. L'autre, on est près des 300 millions. Et celui-là, on est à 326 millions. Et donc les gens se sont fait avoir par le troisième. Bah tout le monde a dû aller dans la salle en se disant. Moi ouais, je te rejoins sur tout ce qui est surcuté et compagnie. C'est Olivier Mégaton. Je voulais en parler tout à l'heure, mais maintenant c'est bon, je peux en parler. T'as dégainé trop vite, cowboy. Et ce mec-là, mais c'est Taken 2, Taken 3. Taken 3, il accepte parce que il ne veut. Il demande par contre à ce que ça soit pas sa fille qui se fasse enlever, que ça soit une autre histoire. Tu vois, le mec quand même qui est consciencieux du scénario, surtout pour une suite. Mais après voilà, on l'enlève pas, on lui donne la chiasse dans un yaourt. Voilà. On connaît l'attachement à Luc Besson pour les suites. Et le mec, c'est que ça. Transporteur 3, c'est pareil. Et en fait, c'est à se demander si c'est pas en fait le pur produit de Luc Besson, ce mec. Parce que Luc Besson, c'est en fait ce qu'il veut quand il produit un film. Il veut mettre un réalisateur qui tourne rapidement, qui donne beaucoup de dynamique à son film et compagnie. Et la preuve avec Bernie Monvoisin, il fait 1200 coupes. Donc, ça se trouve, il n'existe pas et c'est une marionnette de Luc Besson. C'est tout. Et à se demander si c'est peut-être c'est un pseudonyme. Luc Besson en fait caché derrière tout ça. Quelqu'un d'autre? Si tu changes 10 lettres à Luc Besson, ça fait Olivier Mégaton. Ouais. Mais alors là, du coup, on se retrouve à devoir le foutre dans le classement. Alors, moi j'ai envie de dire au-dessus de l'immortel. Mais casse-toi. Non, c'est pas le maître alors, talon. Non. Non, c'était bien évidemment une blague, une boutade. Moi, je le mets en dessous de Dickeneck. Je sais même juste pas où ça se met. Au-dessus de Rouge et Noir, tout de même. De Rose et Noir, pardon. Alors, ouais, bah en fait, moi, je préfère revoir Frontières. Non. Bah, c'est parce que t'as pas vu Taken 3. Non, en vrai, ouais, ça se peut. Non, franchement, en dessous Frontières, moi je trouve ça bien. Ouais.
En dessous frontière, ça m'a l'air pas mal. Ouais, et bah pour le film le plus cher qu'on ait abordé jusque-là, c'est bien. Hein. Et puis celui qui a le plus rapporté. Ouais, celui. C'est comme ça le truc fou. Ah, l'arnaque. Hein. Il est pour le moment 11ème. Si on pouvait rembourser les places. Il sera jamais top 10 et ça c'est bien. Malheureusement, il y en a un autre qui est là, fait un peu tâche. Bon, il n'y en a pas qu'un, j'avoue. Le reste de la liste. Ouais. Bon, et là, là. On va attaquer du lourd là. Oui. 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 Retourne notre copain là. Il y a une scène qui mérite un 20 sur 10. Hein, voilà. Alors, est-ce que tu me parles de la scène à moto? Oui. Oui, on parce est que celle-là, d'accord. je l'ai notée. J'ai La- pas noté grand-chose, mais celle-là, la- j'étais particulièrement choqué La quand même. cinématique de PS1 sous crack là. Ah, mais Adibou avec un accident, tu vois, donc du coup oui, donc déjà on parle de Lockout, excusez-nous. C'est bien ça. Excuse-moi, je crois que tu as mal prononcé New York 1997. Celui-là je l'ai pas vu, mais paraît-il que oui, effectivement. Oh putain, quel bonheur. Et Putain, des tu l'as petites, pas vu, incroyable, faut que tu le vois. Oui, bah écoute. Ah bah quand tu veux. Alors Lockout, donc bon, je vous lis le synopsis vite fait. Non, même pas. On est en 2070. On est en 2079. La fille du président, qui joue aussi la fille de Liam Neeson, donc celle qui a eu la chiasse dans une autre vie, elle visite une prison dans l'espace. Et à ce moment-là, éclate une mutinerie. Et il y a un ex-agent de la CIA joué par Guy Pearce qui s'est fait piéger Oui. par le gars qui joue dans Prison Break. Là. Il s'appelle Snake Plissken. Même pas. Pas par lui, enfin bref. Et il est Je chargé préviens, d'aller. c'est ma seule. Il y en a un autre qui a piégé, c'était Ridley Scott avec sa prothèse de merde dans Prometheus. Oui. Par contre, calmez-vous. Ridley Scott, laissez-le où il est, s'il vous plaît. Mais du coup, oui, il est chargé d'aller la sauver. Voilà. Pour les grandes lignes. Oui, alors j'étais effectivement très choqué par la scène de course-poursuite à moto. Le début du film. Putain, déjà, je me suis dit là, ok. On commence fort. C'est comme ça. C'est Très l'apothéose bien. des images de synthèse en train de se suicider, c'est C'est- incroyable. Ah ouais, non, mais même la moto, elle se fout en l'air, elle le sait qu'elle est moche. Elle est là, mais. C'est crado à souhait, on est bien d'accord. Des vannes vraiment éclatées. Par exemple, bon, tout le monde même demandait à votre femme, voilà, bon, voilà, excuse-moi, gros beauf. Le méchant, il est nul, il est vraiment nul. Enfin, il y en a plusieurs, mais celui qui fait l'hystérique là, qu'on fait des tonnes. Je sais plus comment il Ah s'appelle. oui, le espèce de furet. Oui, oui. Celui qui est le frère, du voilà. mec qui ressemble Mais à Alec pourquoi- Baldwin, enfin mais pourquoi on le tue un pas mec lui de la famille Pourquoi on le Baldwin. tue pas Bah parce que c'est mon frère. Oui, qui Montoya joue dans 3 d'ailleurs. 3, le film de je sais plus qui, avec Brad Pitt et tout. De je sais plus qui. Qui fait, je crois qu'il joue, non il joue pas Ulysse mais il joue un de ses potes. Enfin bref, on s'en bat les couilles. Et putain, la fin, cette descente, l'atmosphère. Parlons-en s'il vous plaît. Je vous demande de vous calmer. Non, mais là j'étais vraiment, j'étais scandalisé. J'étais au moins aussi énervé que devant la marche, pour d'autres raisons, mais. On y reviendra. Oui, voilà, on aura le temps d'en parler, mais vraiment, qui descendent de l'espace à la terre ferme en vraiment 2 secondes de film, avec des espèces de combinaisons qui sont ensuite s'enlèvent pour laisser place à des parachutes, voilà, avec. Je veux que je te dise un moment Qu'est-ce que je te dise le mec si ah oui ça m'a fait rire quand même à un moment ils sont dans une pièce, alors je sais plus quel est le mot pour dire putain merde, enfin quand il n'y a plus d'oxygène en gros la dépressurisation, voilà exactement, donc elle est la fille du président avec son espèce de garde du corps puis qui lui dit bon écoute il n'y a plus beaucoup d'air, calme ta respiration, faut vraiment que tu respires lentement, allez désolé, et il se suicide pour lui laisser de l'oxygène, mais donc évidemment forcément il va pas rester calme. Enfin, c'est un suicide, donc c'est un petit peu débile aussi. Ah, c'est un peu contre-productif. Voilà, donc que dire, que bon, Guy Pearce vraiment aussi mauvais, mais bon en même temps, si tu veux faire un film comme ça. Déjà, au moins, il a pas de prothèse. Voilà, déjà. C'est un bon point. Mais ouais, c'est assez long aussi, hein, je sais plus. Bon, il fait pas loin de 2 heures. Genre combien de temps ce petit bâtard là, je vais regarder vite fait là. Mais oui, il doit durer pas loin de 2 heures. Et on se fait un peu chier, hein, voilà. La fille du président qui que je n'aime pas, qui joue mal aussi, je trouve. Ah, 1h30 seulement. Hein?
Ah oui, apparemment. Oui, il distord le temps, Luc Besson. Ah Film ouais. Luc Besson, hein. tu dois pas trop dépasser 1h30. Hein. Bah, j'ai envie de Et te ben, dire, New York 97 fait 1h30 aussi. Ils ont vraiment pompé jusque dans la durée du film. Mais voilà, sinon, bon, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, ouais, c'est moche, l'image est moche, l'histoire nulle, son pote aussi là qui a été. Alors, je me permets de m'inscrire en faux par rapport à ça parce que c'est pas l'histoire qui est nulle. Parce que franchement, C'est avec la réécriture d'un scénario volé. avec la même histoire, il y a un mec qui te pond un classique de l'histoire du Oui, cinéma. mais là, ça quoi. rend vraiment l'histoire nulle en fait. Tu vois. Bah, c'est juste que c'est pas exploité, c'est pas filmé, Voilà. c'est à peine un film quoi. Non, c'est naze. C'est- Aussi, ça pourrait être un téléfilm, tu vois, tranquillement. Quoi. Oh C'est- oui, oui. Et puis, franchement, enfin, je te dis, c'est un mauvais plagiat. La justice a tranché. Oh, de puis toute le façon. gars avec le gars qui est soi-disant lobotomisé, puis qui donne le code du coffre à la meuf. Hein, Lockout, ouais, non, moi j'ai un rapport compliqué au film, hein, parce que étant fan de New York 97, bah, Oui, c'est- mais moi voilà. tout me saute à la gueule. Quoi. Je te rejoins. Tout me saute à la gueule, quoi, en mode, mais c'est pas possible, quoi. C'est Mais impérieux. moi, je l'ai pas vu, donc voilà, moi j'ai subi ça de but en blanc. Ouais, voilà. Alors que, je sais pas, moi, il y avait un rapport affectif qui fait là, t'es en train d'essayer de casser mon enfance, mon adolescence, là, Ouais. qu'est-ce qui se passe là? Il y a une volonté de destruction, moi je suis pas d'accord. Et j'étais bien content d'apprendre que Carpenter avait fait un procès, qu'il l'avait gagné. C'est Canal Plus qui avait intenté le procès. Oui. Et Carpenter a dit oui. Bon, Canal, merci. Du Sur coup, ce coup-là. je vous mets un extrait de Lockout. Bah, allez. Je pourrais savoir ce que je fais là. J'ai un marché à vous proposer. Une possibilité de pardon pour tous les actes criminels que vous avez commis aux États-Unis. Il y a un accident. Il y a maintenant environ 1 heure, un petit avion s'est écrasé au centre de New York. Le président était à bord. Président de quoi? Je déteste qu'on se foute de moi. On vous y envoie. Trouvez le président, ramenez-le-moi ici dans les 24 heures et vous êtes un homme libre. Dans les 24 heures, hein? Je vous ai offert un marché. Un marché de con. Vous avez tout à y gagner. Je vais y réfléchir. Pas le temps. Quelle est votre réponse? Cherchez un nouveau président. Nous sommes en guerre, Plisken. Nous avons besoin de lui vivant. Et qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, de votre guerre? Et de votre président? C'est là votre réponse? J'ai besoin de réfléchir. Réfléchissez vite. Putain, j'étais au bord de l'explosion, j'étais en train de me dire, il a vraiment copié les dialogues comme ça, et non. Non, non, quand J'ai même. eu peur. Non, on a trollé. J'ai eu peur pendant Bah, un si moment. c'était là. ça, Lockout premier. hein. Et premier, mais à une galaxie Ah oui, des oui, autres, oui. quoi. Bon, ouais, sinon, pour être un petit peu plus sérieux, le film s'en sort quand même pas trop mal. Bah hein, ouais. Parce que budget de 20 millions, 33 millions de recettes. Je l'avais vu au cinéma. Bon, après, sans compter Ah ouais. tout ce qui est. Mais j'avais pas pub et encore vu New York compagnie, quoi. 97. Ah, bon, bah. Voilà. Mais non, juste la scène de la course-poursuite en moto. Déjà, Ah oui, tu ça, dis, ça merde. met C'est mal genre, tout non, de non, mais suite. on a déjà beaucoup parlé, mais il faut encore en parler, quoi, parce que juste les gars, ils ont vu ça, ils ont fait genre, non, vas-y, c'est bien, on peut le sortir au cinéma. On vous a scandalisé, j'étais Ouais. vraiment. Allez, j'adore. Allez. Ah, Elle, je sens elle est finie, la Ah, scène. oui. C'est La elle- c'est bien comme ça. scandalisation. Puis celui-là, bon. Busy, peut-être un petit mot à ajouter. Chico, t'as pas une interview de Luc Besson en 83 sur le plagiat qui traîne? Non. Ah, ça c'est bien dommage. Non, le plagiat, non. Par contre, j'ai vu pas mal d'interviews de lui qui dit quand même que non, ses scénarios, c'est ses idées, mais après, bon, il se donne le droit aussi de s'inspirer de certains trucs. Les scénarios, moi je de sais quand je les rendre écris, hommage. je sais où je les écris, j'ai Voilà. volé personne. Je les écris sur un coin de table en copiant le truc en regardant le film sur un post-it. Bon, rentrons dans le dur. Comment le Alors classer Lockout? Je le mettrais au-dessus d'Adèle Blanc-Sec. Oh, je le mettrais au-dessus de Dick Henneck, déjà sûr. Au-dessus de Au-dessus l'immortel. de l'immortel, ce hein. serait- Ouais, non. Franchement, En vrai, franchement. en vrai, par cohérence, ça pourrait. hein. Non. Au-dessus Non, non. des côtelettes, peut-être. Au-dessus du côtelette, oui, c'est lui, mais au final, l'immortel. Comment il le défend son immortel? Mais le ouais, bâtard. parce que, hein, putain, je me suis fait chier devant, mais pas trop. Putain, on J'ai est rigolé quand unanime même. comme quoi un film c'est de la merde et on le met dans le premier tiers. C'est ça. Ouais, mais il peut redescendre. Parce que quand je fais le bilan- Je me quand je fais console le en bilan- disant qu'il peut Quand redescendre. je fais le bilan de tout Il le peut reste. redescendre. Là, on arrive sur un classique shit, là. Oh là là là. Balthazar Top Chef. Ah, je propose d'enchaîner directement, vu que ça c'est le truc collectif, et Allez. que là vraiment je pense qu'il y a Allez. 2-3 trucs à dire. Bah alors là ouais, autant c'est un film abominable, autant on était plié en deux d'un bout à l'autre, donc il mérite quand même d'être un peu haut. Ah oui, Pour le bonheur qu'il nous a apporté. Il est totalement au-dessus de l'immortel, je pense qu'il n'y a même pas de débat. Mais moi, Bon. j'en vois un vraiment gagner. Oh la main. Moi aussi j'en vois un. Franchement, oui. Non, elle va bien te faire foutre. Alors ça, par contre, non. Non. Tu verras à la fin. Bon.
Il est temps de parler de Arthur et la vengeance de Malthazar. On peut faire un petit point même sur la trilogie. Ah, bien entendu. Quadrilogie même maintenant. Peut-on faire un point sur la entendu. trilogie Bon, en occultant le 3. Oui, que personne n'a vu. Ce soir. Écrivez-nous si vous l'avez vu. Non, mais Vous on gagnerez va- aussi le DVD de Rose et Noir. Alors que voir le 2 et pas voir le 3 2. après, on a vraiment perdu notre temps en vrai. Hein. Bon, Arthur. Oui. Rappelons rapidement ce que c'est Arthur. Donc c'est un enfant qui vit dans le Connecticut, dans une maison. Ça En a Afrique. son importance de dire Dans ça. un petit noir avec une tribu africaine dans le fond du Avec jardin. une tribu africaine Avec dans Monsieur le jardin. Ingalls. Ouais. Voilà, et donc en fait, c'est son grand-père Ouais, qui a son grand-père. disparu, et lui tombe Archibald. en fait sur Comme un Haddock. truc qu'il avait laissé, enfin un peu, il arrive à retrouver sa piste en quelque sorte, surtout pour découvrir le monde des Minimoys. Et donc les Minimoys, donc c'est des tout petits Têtes des de petits, merde. voilà. Des merdes en Petite images salope. de synthèse. Saloperie Voilà. dégueulasse. Cinématique PlayStation. Ils sont zoomés sur des microbes. Ouais, c'était les espèces de trolls avec les Bah, cheveux colorés. Ouais, tu vois les trolls avec les cheveux colorés, les petits trucs de merde, bah c'est la même chose Ah, mais ils qui mettaient bougent. mal, leur mettre ouais, un crayon dans le cul, ouais, en 3D. Une image de synthèse vraiment dégueulasse. Tu veux devenir Bah, un Il Minimoy pourrait avoir des Le- accidents de moto aussi. En vrai, le premier c'était une très bonne démo technique pour l'époque. Après, c'est de la merde. Voilà. Parce que ça a régressé visuellement alors que la technologie globale s'est améliorée. beaucoup donc, progressé. voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, Arthur, après son rite initiatique chez la tribu africaine, tu sais, quand il se fait peinturer le visage, Totalement. va Un acteur, découvrir le ouais. monde des Minimoys et va surtout tomber sur R.H. le Joseph. grand méchant. Malthazar. Aime le maudit. Qui lui souhaite inonder, alors on peut dire la vallée, hein, mais Avec du riz. la vallée des Minimoys. Ouais, donc, le en gros, jardin, lui, quoi. il veut- Oui, voilà, clairement. En gros, il veut lancer l'arrosage, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et Mais pas que. Et donc, bien entendu, La Arthur rizière, va l'arrosage de la lutter rizière. contre lui. Il va découvrir la princesse, je sais plus quoi là. Arthur, chez qui Selena. Selena, Cet voilà. acteur que je déteste, là, de Arthur. Là, vraiment. Freddy Ah, Highmore. oui, à chaque fois, il faut que je ouais. leur dise parce que vraiment. Freddie je- Highmore, ouais. ouais, c'est. Et donc voilà, donc il va foutre la pâtée à Malthazar et ses copains. Et bien entendu, dans le 2, c'est censé être la vengeance de Malthazar. Qui, à l'aide d'un plan vraiment subtil. Et diabolique. Oui. On n'a pas dit qu'en plus c'est adapté d'un roman écrit par Luc Besson lui-même. Bah, bien sûr. Pour une fois qu'il Bah, a plagié c'est pas personne. C'est pas faux. Et il a fait sa propre Peut-être adaptation, c'est un peu le mais, Hellraiser moderne. Faut lui reconnaître. hein, Donc après, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, la vengeance de Malthazar, hein, c'est sur les 2 derniers films. hein. Nous, on a tiré le numéro 2. Voilà. Et donc le numéro 2, donc c'est... alors, j'avais oublié de préciser. C'est une bande-annonce d'1h30. Pour le 3e Avec film. pas tant d'animé que ça. Clairement, c'est ça. dedans. Mais on connaît les sombres dessins de Malthazar. Il pourrait te Bien dire sûr. en moins de 10 minutes au début du 3. Un court-métrage. Ce film n'a aucune raison d'exister. Pour être clair. Mais, Bravo. mais, on a quand même bien rigolé, les Ah gars. Quand même, bah, faut pas C'est mentir. vrai que bien c'était une rigolé. bonne séance. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour aller chez les Minimoys, on peut pas y aller tout le temps avec le télescope et compagnie. Il faut attendre la fin pleine lune. la Ou le 10e futuroscope cycle de la lune. Voilà, ouais. Et donc Arthur, donc dans le 2, va pouvoir enfin regagner le monde des Minimoys pour y retrouver Selenia. Donc une grande fête organisée pour l'accueillir, tout ça, hein, parce que tout est prévu. hein, ils avaient tout prévu, checké dans le 1, j'ai envie de dire. Donc au moment du départ, comment vous dire, une araignée dépose dans les mains du jeune garçon un grain de riz sur lequel est gravé un message de détresse. Sauf que là, les Minimoys n'écrivent jamais sur un grain de riz. Utilise des feuilles. Mais t'es con, quoi. Malheur. voilà. À partir de là, déjà, ils avaient pas les barres de film. Ils écrivent sur du boulgour. Voilà, c'est tout. Putain. Donc qu'est-ce qu'il se dit Arthur Bien entendu, les riz Minimoys carotte sont en avec- danger. SOLD. Donc voilà, il veut voler au secours de sa princesse, hein, bien entendu, parce que c'est un peu l'amourette hein, d'Arthur et de Selenia, hein, cette histoire d'Arthur et les Minimoys.
Dès qu'il est triste d'ailleurs au début, il boude. C'est clair. Grave, avec sa Mais morning vraiment routine, chiante, en plus. sa morning routine Enjoy Donc, Phoenix. Oh putain, la ah oui, morning routine. attends. Petite parenthèse, la morning routine. Ouais, c'est une influenceuse, Célénia. Morning C'est une live. influenceuse. Les putain. 10 minutes de Célénia qui se De coiffe 7h devant à un 9h. miroir, c'est un enfer. Vraiment de 7h à 9h. J'avais oublié. Ouais, Oh non, putain. Never forget. Non mais là, et j'ai envie de dire en fait, à partir de ce moment-là, bah, le film est fini. Voilà. Bah, clairement, oui. Arthur et Célénia, déjà pendant au moins 1 heure de film, ils sont pas ensemble. Non. Ensuite, bah, Malthazar. 45 minutes avant de voir des Minimoys, sauf au début avec C'est leur ça. scène d'action éclatée où ils se prennent des framboises là. Malthazar, Ah, la on guerre le des voit. guêpes aussi, putain. La Les guerre guêpes. des guêpes. Les guêpes. Ouais. Putain, Malthazar, on le voit au bout d'1 heure et demie seulement, voilà, hein, de film. Mais qui par doit contre, c'est durer vraiment le meilleur un petit antagoniste peu moins de 2 l'histoire heures. du cinéma. Est-ce qu'on peut expliquer sa révélation Va te cacher, Dark Vador. Ah oui. Malthazar qui a un Alors, petit peu revu ses ambitions à la baisse. Voilà. J'ai envie Avant, de- il voulait Conquérir. inonder la vallée des Minimoys, mais depuis qu'il a vécu dans un placard à côté d'un paquet de riz et qu'il a observé la mère d'Arthur, J'ai envie de vous dire, extrait. J'ai eu très vite l'occasion de faire la connaissance de la fascinante Daisy. Elle me fit découvrir quelques merveilles de votre monde, dont cette grosse boîte magique où il fait si froid, l'autre plus petite où il fait si chaud, et toutes ces bonnes choses à manger qu'elle rapportait de je ne sais où. Mais ce qu'elle avait de vraiment exceptionnel, c'était sa constante bonne humeur. Tout ce qu'elle fait, elle le fait avec amour, ce qui est pour moi un concept totalement nouveau. Même lorsqu'elle mettait tous ces instruments de torture sur la table, c'était pour transformer de vulgaires légumes en somptueuses œuvres d'art. C'était un spectacle éblouissant. Je pouvais rester là à la regarder pendant des heures. Ensuite, j'ai fait la connaissance de ta mère. Je ne soupçonnais pas qu'il puisse exister un spécimen aussi inadapté à son environnement. Maman! Fort heureusement, ton grand-père, le vaillant Archibald, était toujours là pour veiller à tout. J'ai pu l'observer tandis qu'il réparait la machine qui remplace le feu, celle qui remplace le soleil et celle qui remplace la rivière. Tout cela a ressuscité ma soif de conquête. Le guerrier que je suis a retrouvé le désir de combattre. Désormais, plus rien ne peut m'arrêter. Pas même ton père et ses minables offensives. Stop! Arrêtez! C'est mal me connaître, je suis coriace. Son produit n'a eu pour effet que de me débarrasser de quelques parasites. Mais par son geste, ton père a révélé mon handicap face à ce nouveau monde. Ma taille. Et c'est là que tu interviens. voilà. Donc il est passé d'exterminer un peuple à devenir femme au foyer. Alors voilà, on vient de découvrir la cuisine. Hein, Il a vu Ratatouille. Du riz. C'est Ratatouille. C'est donc. Je veux grandir pour pouvoir découper des légumes et me servir d'un évier. De faire des œuvres d'art. D'accord. On sent le niveau du méchant. On passe de conquérir le jardin à faire des risottos. Non mais après. C'est Richou d'Aubert. Oh là là. Bien ça. Eh ben, il va en faire des yaourts à la chiasse lui. Richou d'Aubert. Bon, maintenant qu'on a bien rigolé. Oui. Est-ce qu'il serait pas temps de le classer? Est-ce qu'il serait pas temps de. Non, il serait pas au-dessus de l'immortel. Je pense que c'est objectivement un des pires films que j'ai vu de ma vie. Mais c'est Moi pas aussi. mais Mais le c'est moment, objectivement. mais c'est parce qu'on l'a vu ensemble, les autres on les a vus Voilà, chacun dans c'est notre ça, coin, en fait. sinon Mais oui, c'est ça, donc ça on aurait peut pas été pas- pareil. Les vrais Minimoys, ce serait pas les amis qu'on s'est fait sur le chemin. Ah, franchement, non. Non, c'est de la merde. Non, Ça reste une sacrée crotte de nez quand même. Vraiment, c'est 1h30 de film, mais chaque péripétie sert uniquement à perdre 10 minutes de Ouais, plus. mais qui a dit qu'on devait Rien faire un d'autre. classement objectif? Ah. Qui a dit ça? Ah oui. Moi je dis franchement, il est dans le sommet. Hein. Faut qu'il déloge certaines merdes qui sont dans le top 10. bah, bordel. Tu casses les couilles. Bah, Bah, lui- déjà, il est devant Lockout. Il est rentré Il est dans la devant catégorie l'immortel, arrête. nanar. Il est devant Moi, je l'immortel. dirais entre Lockout et l'immortel. Bah, il est dans la catégorie nanar qui font crever de rire. Franchement, Ouais, il c'est est ça. en dessous de Blanche. Il est en dessous Ouais. de Blanche. Donc devant l'immortel. Quel connard. Franchement, arrêtez, c'est le meilleur classement. Franchement, je sais pas. Ah, moi, je dirais au-dessus de Lockout. Et où on en Entre est Lockout. rendu T'as dit pour quoi mettre cette merde Thomas, aussi haut. Oh Qu'est-ce là là. que tu dis, Thomas, toi? Moi Allez, au-dessus de l'immortel, on en parle plus. Bah, en fait, j'ai à la fois envie de le mettre tout en bas et tout en haut parce que
C'est la dualité, tu vois. On peut le mettre 2 fois dans le classement. Malheureusement, non. Ça va, Bien que ce soit Arthur 2. Bon, je le mettrais en dessous de Lockout, perso. Lockout, en dessous, toi tu mettrais. Moi j'aime les bons moments de franche camaraderie, juste on peut pas le mettre au-dessus de Danny the Dog. Ok. Moi je dis pareil, on Vas-y. pourrait presque le mettre au-dessus de Blanche. Oh le mec. Ok. Francoff. Juste en dessous de Dickeneck. Ok. va falloir faire une Alka. Et ben moi je vais le mettre. Ouais, non, parce qu'à choisir entre la poursuite à moto et la poursuite à coccinelle, je prends la poursuite à coccinelle. Je mets au-dessus de Lockout quand même. Mais en dessous de l'Immortel, je tiens à le préciser. Bon bah je pense qu'il va être en dessous de l'Immortel Ouais. quoi. Juste en dessous de l'Immortel. Et c'est déjà bien payé. Ah Il le mérite tellement pas. Bah pour le moment qu'on a passé, on l'a vu en commun. Mais C'est du un coup, film à voir à plusieurs. Ça a coûté et rapporté combien ce truc surtout? Attends, Alors. on y arrive. Le truc a coûté 63 millions d'euros et il en a rapporté 51 millions. Ah, bien fait pour sa gueule. Voilà. De toute façon, c'est Et mérité. maintenant, j'ai envie un peu de parler du film qu'on a vu hier. Ah, Rapidement bah oui. quand même. Qu'est-ce qu'on a vu hier? Qu'est-ce qu'on a vu hier Arthur Malédiction. Malédiction. Arthur Malédiction. Que dire, fou rire surprise. Et on l'a vu en Émotion, commun larmes. celui-là. Bon, malheureusement, Francoff n'était pas avec nous hier. Mais Je du préférais coup, mater Angela pour la 4e J'étais fois. en train de remater Angela de façon Voilà, c'est ça. consciencieuse. Normal, un vrai professionnel. meilleur ou Je pense Ah, que mais c'est moins le bon que Je pense que c'est Arthur le pire film Ah, que j'ai meilleur. jamais vu dans une salle de cinéma. Qu'est-ce que j'ai Pareil. Mais par contre, Mais un des meilleurs moments. Qu'est-ce que j'ai ri. Oh là 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 là. Ah, on a bien rigolé. Mais c'est vrai que Ouais. c'était très Ah bah, difficile quand même. L'intégralité des gens dans la Sur salle les devaient nous 32 détester. films. Ils auraient plutôt raison, mais Sur les 32 films, je le mets top 1. Ah, moi aussi. Immédiatement. Moi aussi. Sans aucune forme C'est de bien marré. procès. Je pensais que tu allais parler d'un autre film. Non, je suis entièrement d'accord. Parce que bon, pour parler vite fait d'Arthur Malédiction, donc c'est une Un slasher de merde. voilà, un slasher alors déjà, d'Arthur et les voilà, Minimoys, il y a des- mais Aucune animation. sans vraiment Une Minimoys. bande de gosses. Si vous n'avez pas vu Arthur et Minimoys, ne vous inquiétez pas. Au début du film, vous pouvez serez le pas voir perdu, 2 hein. fois déjà. Voilà. Il y a des T'as une petite intro à la Scream Cat, elle est pas mal. Voilà. Je serais pas perdu. Non, déjà rien que le scénar, ouais, une bande de gamins qui se retrouvent pour regarder Arthur et les Minimoys comme si tu ferais un marathon Seigneur des Anneaux. C'est non. C'est non. Voilà. Non mais bon, le mec est fan, Mais il à la s'appelle fois- Arthur. mais à la fois, non, c'est mais déjà oui, un c'est groupe oui. de potes fans d'Arthur et les Minimoys qui s'offrent des cadeaux à Puis Arthur alors, et les Minimoys ils sont à leur tous anniversaire. très mauvais. Ah si, Oh. SO, notre grande droguée. Ah oui, un bien coup sûr. de cœur Ah oui. cinématographique. Vraiment, que de l'amour. Enfin bref, on va pas trop en dire. Voilà. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion, piratez-le déjà. Voilà. N'allez pas donner de l'argent. Hein, Il y a un nous, voilà. twist final. Ou allez le voir à Shutter plusieurs. Island. Oui, oui. Mais vraiment en nombre. Ouais, allez en équipe et pourrissez le film des gens dans la salle. Nous on s'est bien rire. marré. Ou faites-les rire. Faites-le payer Voilà. à ceux qui sont partis le voir premier degré. Mais le twist, ça vaut le coup. Franchement, 10 sur 10. On dira pas plus. Moi, je le mets top 1. 20 sur 10 même. Ah oui. C'est tellement Meilleur surréaliste film de que l'histoire. ouais, je serais tenté de le mettre très Incroyable. très haut. Tellement c'est surréaliste. C'est clair. Mais comme tu disais, c'est le moment en fait. Je Ah oui. privilégie le moment à la qualité du film. Voilà. Le moment est Aller le voir incroyable. tout seul au Ah bah, Cinoche. Je pense que quelqu'un qui va le voir seul en s'attendant à un bon film parce qu'il est fan au premier degré d'Arthur et les Minimoys, bon bah déjà il mérite pas de passer un bon moment. Mais, Oui, déjà. mais surtout, bah vraiment. Même en tant que film d'horreur direct ou DVD, c'est de la merde. C'est compliqué. Ah, Ouais. non, mais clairement. Donc, Et donc voilà, allez Plus, vous faire un avis sur Arthur Malédiction. C'est la fête du cinéma en plus. Voilà. Bon, juste ce Profitez. week-end, on n'aura jamais sorti l'émission avant. Hein. Bon. oui, surtout Dommage. il va Complètement pas tarder con à comme finir info. là. Allez, maintenant on va passer à un grand moment du cinéma, un grand projet pour Luc Besson. Son bébé, son absolu, lui étant fan de tout cet univers avant. Et donc c'est Valérian et la Cité des Mille Planètes, et donc c'est Lizzie pour nous en parler. Alors Valérian, comment on va commencer ça? Alors je vous fais un petit topo là vite fait. Vas-y. Alors, l'accord spatial d'Apollo-Soyouz de 75 permet de fonder un traité partout de satellites intergalactiques. Tu vois, il y a chaque espèce qui se colle sur le satellite, tu vois. C'est l'ONU du cosmos, vraiment, tu vois. Et la station, c'est la station Alpha. On accueille tout le monde. Tu vois, c'est le cauchemar du FN. On n'est pas dans Frontières. Il n'y aura pas Samuel Le Bihan en Charles Bronson de Montélimar. C'est bon. Ni Estelle Lefébure, et c'est pas plus mal. Donc, on s'introduit sur une petite vision sur un peuple extraterrestre qui fait son petit rituel de type Avatar, clairement. En remerciant les dons de la nature, on récupère des trucs, c'est Avatar.
Et jusqu'à ce que là ils font leur petit truc, ils font leur petit rituel, c'est bien. Jusqu'à ce qu'il y a des militaires, les méchants, ils arrivent pour bombarder et prendre leurs ressources. Ils font tout péter. Et ils décident, il y a une chute de vaisseaux qui arrive littéralement sur leur planète. Ça valait le coup de faire des rituels et remercier la nature. Tu vois, on te le rend bien, tu vois. Genre, tu remercies, tu remercies les bienfaits de la vie. Et il y a un vaisseau qui s'écrase dans ton petit pâté de maison, c'est toujours sympa. Mais tout ça était une vision. Ça s'est passé, mais c'était dans la tête de Valérian. Il l'a vu, ça. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur Valérian? Que c'est un agent spatial détestable. Et détesté. Et détesté, c'est un peu le Harvey Weinstein du cosmos. Je vais y revenir. Car il est accompagné de je vais trouver. Et ça, Asia Argento n'est tout autre que Laureline jouée par Cara Delevingne. Aïe aïe aïe. Et qui est grande prêtresse. Et qui est putain salaud. Oh merde. Oh, c'est con, ça. Et qui est le même faciès que moi à chaque sortie de débauche, quoi. Vraiment, c'est la même énergie, la même envie de vivre, quoi. Vraiment, on est là-dessus, quoi. J'ai rarement vu quelqu'un avec les sourcils aussi froncés. Ouais, non, mais vraiment, c'est. C'est normal, c'est pas un français, c'est un américain. Oh là là. Celle-là, je l'ai volée à Oh là là. Et la du coup, France froncée, hein. Et du coup, sur cette espèce extraterrestre, il y a une de ces petites espèces qui gardait précieusement, qui copie. Alors, comment je vais pouvoir le dire? Il mange quelque chose, il le chie et ça le copie. C'est clairement, c'est un. Et après, en il y a gros, Liam c'est Neeson ça. qui le En retrouve gros, dans c'est les ça. chiottes. Et du coup, Valérian et Laureline sont chargés de les retrouver. Donc, de l'amour, trahison, du grandiose et tout ce qui s'ensuit. Voilà, foncez pour Valérian et la procédure de sauvegarde. Mais j'y reviendrai. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Valérian? Les deux acteurs principaux, c'est très très dur. Dané Diane, je sais pas si je le prononce bien, qui est insupportable, vraiment. Mais son rôle est affreux. C'est dommage parce que ce n'est pas du tout un mauvais acteur. Non, il a des petits trucs ouais, cool. des petites fulgurances. Chronicle, c'est vachement cool. Non, Chronicle, c'est vachement cool. J'ai quand même été super surpris par Chronicle. Ah, mais c'est lui. Vraiment. Oui, c'est lui. Ah, c'est celui qui pète un plomb, ouais. Le il est bien, en bouffon fait. vert. Le quoi? Le bouffon vert dans Amazing dans Spider-Man. Amazing Spider-Man. Ouais. Des hommes sans loi aussi. Ouais, non, les deux, ça matche pas. Ça marche vraiment pas. Non. Cette histoire ne marche pas. Il lui fait du Non. rendu dans toutes les 30 secondes. Allez, on s'aime. Allez, sors avec moi. Allez, sors avec moi. Viens, on couche ensemble. Ok, je t'épouse. Ok, Cara Delevingne qui est là. Ouais, ok. Ah, il est un peu con et tout. Non, mais ça marche pas. Ça ne marche pas. Visuellement, bah, de toute façon, visuellement, ça va. Mais en termes de créativité, c'est pas non plus la fête, tu vois. Visuellement, il y a le budget, hein, clairement, mais ça, on va y revenir. Mais en termes d'idées, c'est bon. On a vu que tu avais fait le 5e élément avant. Bah, 5e élément qui était une adaptation non officielle de Valérian parce qu'il avait pas les droits. Voilà. Mais oui. Ceci explique cela. Ouais, tu retrouves vraiment. beaucoup de conneries comme ça dedans. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire en plus? Alain Chabat. Il y a Alain Chabat. Il y a Alain Chabat. Ça, c'est cool. Il y a Ethan Hawke, j'étais très déçu de son apparition. Il y a Rihanna qui danse. Oui. Et alors, let's go. Alors Let's go. attends, Elle est pour toi. Celle-là, elle est pour moi, je la prends. Vas-y. Concrètement, Rihanna, d'accord, elle est là, mais en fait, tu sens que les types, ils avaient prévu de la faire tourner beaucoup plus. Mais qu'en fait, ils se sont peut-être rendus compte qu'ils avaient déjà un petit peu trop mis de budget dans le film. Et en fait, moi j'ai une théorie, c'est que toutes les fois où on la voit vraiment en monstre, machin, c'est juste, ils avaient pas le budget pour avoir Rihanna. Donc du coup, ils ont juste pris la voix. Le forfait voix, ça coûtait un peu moins cher. Et du coup, ça nécessitait moins de jours de présence sur le plateau. Donc voilà, Rihanna, elle est là. Est-ce que ils étaient en partis, filigrane, quoi. Il me semble qu'ils étaient partis dans l'optique de faire une trilogie de ce truc-là. Possible, hein. Parce que ça ne se voit aucunement. Genre, au terme de scénario, ils ont fait une série aussi EuropaCorp là-dessus, d'animé pour enfants. Et puis je tiens à signaler quand même moi un truc qui m'a... Bon déjà j'annonce la couleur tout de suite, j'ai vraiment pas aimé le film, je suis déjà pas un grand défenseur du 5e élément, alors Valérian c'est même pas la peine quoi. Mais surtout moi le truc qui m'a le plus choqué c'est que à, je sais pas, je crois 30 minutes de la fin du film, ils te font une espèce de flashback où il te révèle qui est le méchant, mais quasiment, il montre pas son visage, mais physiquement, forcément, tu le reconnais, quoi. Et 30 minutes plus tard, il t'envoie le truc en mode « Ah, c'était moi, le méchant !» Connard, ça fait une demi-heure que le film nous a dit qui c'était, quoi.
à sa première apparition, tu peux savoir. Enfin, je sais pas, j'ai beaucoup de mal avec le côté niais en fait de Luc Besson. Et c'est Mais ce il que je l'a lui dit dans reproche son beaucoup. interview, il prend pas les gens pour des cons. Bah si, justement. Si. Mais Jean joué par Clive Owen, il me semble. Oui, Pas de il me bêtises, semble que c'est ça. Ouais, Clive c'est ça. Owen. Ouais, exactement. Mais enfin voilà, moi ça me pose de vrais problèmes par rapport au cinéma même de Luc Besson et ce qu'il veut retransmettre là-dedans, quoi. Il y a toujours un fond de niaiserie ultime, quoi, et c'est fatigant en fait à la longue, surtout de la part d'un mec qui maintenant on le sait fait les pires saloperies en tant que producteur et compagnie. Voilà, les histoires parlent pour elles-mêmes, quoi, tu vois. Luc Besson, c'est vraiment un sale type qui s'imagine comme étant le type violenté par un système qui veut pas de lui. Ça a toujours été le truc, tu vois. Donc, et là, je trouve que ça se ressent d'autant plus. Moi, je fais mon petit truc, mon petit Valérian. Ça fait des années que je rêve de faire le truc. On m'empêche. J'ai pas pu avoir les droits et nanana. Enfin, mec, à un moment, si c'était pour faire ça, si c'était pour pondre ça. Mais moi je l'aime bien ce film. Je comprends pas la débauche d'énergie sur le film. Moi je l'aime beaucoup. Allez Thomas. Moi je trouve justement que les gens sont beaucoup trop méchants avec ce film par rapport à ce qu'il mériterait. Parce que pareil, bon je suis pas un inconditionnel non plus parce que je trouve que le film se tient plutôt pas mal jusqu'à justement la rencontre avec Rihanna où là on a l'impression qu'ils mettent tout le scénario en pause pour aller faire des quêtes secondaires pendant 1 heure et on arrive sur une fin donc on s'en fout. Mais bah en fait genre je trouve aussi que le duo d'acteurs principaux marche pas du tout. Après, ça reste en fantasy science-fiction une grosse débauche visuelle que je trouve plutôt cool. Et pareil, tu disais qu'il n'y avait pas de créativité. La scène du marché en réalité virtuelle au début est folle. Genre, juste pour cette scène-là, je peux pas détester le film intégralement. Moi j'ai l'impression d'être devant une pub pour la BNP Paribas, mais après chacun son truc. Et bah, je regarderai plus de pubs de la BNP Paribas dans ce cas-là. non mais c'est vrai que c'est les pubs qu'il y a pour la fête du Cinoche ou des trucs comme ça. Dans le bon, désert là, ouais. caravane. On est d'accord. Il a même été jusqu'à plagier ça. Bravo Luc. Mais autant. Oui, je vois qu'on peut plus rien dire. Vous êtes ligués contre moi. autant un truc comme le 5e élément, moi c'est un truc, c'est un peu un effet Yamakasi sur ma personne, mais autant ça, Valérian, non, j'ai pas. Mais peut-être que si tu l'avais découvert enfant, tu adorerais Valérian. Hein. Ouais, enfin. Va savoir. Bah, les parents, ils feraient mieux de montrer le 5e élément à leur gosse. Hein, quand même. Alors, y a pas Chris Tucker dans Valérian. Moi, j'ai découvert Valérian avec les BD quand j'étais plus jeune. J'ai découvert pour ce podcast. Je dois vous avouer que moi, je l'aime pas, quoi. Honnêtement, ok, je suis d'accord avec toi, Thomas, qu'il y a du budget, et en effet, parce que au niveau de la boîte d'effets spéciaux et compagnie, on n'est plus sur la même boîte que Arthur et les Mini-Boys. Oui. Également. Mais moi, clairement, je trouve pas que ça soit un chef-d'œuvre, mais je trouve que les gens cassent trop de sucre sur le dos de ce je film. trouve qu'il est plutôt joli. Maintenant, en fait, il loupe au niveau des deux acteurs. Laureline, soi-disant, Luc, il a toujours adoré ce personnage quand il était jeune parce que c'était une nana badass, tout ça et compagnie. Là, je suis désolé, mais en fait, moi, à part me taper sur le système, en fait, c'est tout ce qu'elle fait, quoi. Elle est vide. Et l'autre, je sais que c'est pas un mauvais acteur, mais je le vois pas dans le rôle, quoi. Déjà, je le trouve un peu petit, un peu freluquet. T'aurais pris qui comme acteur? Et je sais pas forcément, tu vois. Faudrait Freddy Highmore de Arthur et les Mini-Boys. Will Smith. Jean Reno. Mais Christian Clavier, putain. Y a plus de lait. Ce qu'il a bien retransmis de l'univers de la BD, c'est les monstres, les monstres, les bêtes et compagnie, tout ça, les différents personnages, ok, voilà. Mais maintenant, dans le scénario, je trouve l'histoire, on se fait chier. Donc, si t'es fan de la BD et que tu seras content parce que tu vois l'univers, tout ça, maintenant, c'est un film, donc oui, il faut pas trop un scénario un petit peu plus intéressant, ça serait quand même pas trop mal, quoi. Et ce budget, est-ce qu'on peut en parler? Alors, avant de parler un petit peu de ce budget, hein, parce que il l'a attendu pendant très longtemps de pouvoir acheter ses droits et de pouvoir faire son truc. J'ai envie de dire déjà, ce film-là n'aurait jamais vu le jour, d'après Luc Besson, s'il n'y avait pas eu Avatar. Et si James Cameron, c'est bien ça, James Cameron? Oui, c'est On y revient. Qui l'a convié pendant le tournage. Et donc c'est là que Luc Besson en fait prend conscience que je vais pouvoir faire Valérian, la technique me permet tout ça. Et je crois, si je me trompe pas, hein, je suis pas totalement sûr, je sais plus si c'est Lucie ou Valérian,
C'est la boîte de. Il me semble que c'est pour Valérian. Hein. Ouais. C'est la boîte justement qui a fait les effets spéciaux des Seigneurs des Anneaux et compagnie. C'est ça, je crois. Le Weta, je crois. Oui, c'est ça, c'est Weta. Il me semble Et que donc, c'est Weta. bon, voilà, on est sur un plus gros level. Et en effet, c'est ce qui donne une esthétique quand même pas trop mal au film. La problématique de ce film, ça a été toujours de trouver le budget, qui a augmenté au fur et à mesure. Hein. Mais il prend les thunes de Tekken 3. Voilà. Et ouais, mais ça marche pas comme ça, tu vois, parce que quand on dit nous le budget, les recettes, on compte pas la distribution derrière. Ouais. Et ok, pour certains films, on sait très bien que EuropaCorp et Luc Besson ont fait aucun effort, hein, on l'a vu dans les recettes aussi. Mais autant sur celui-là, voilà, un budget de 198 millions au final, alors qu'au départ il devait pas dépasser 170 millions. C'est ça. Et il fait 226 millions de recettes. Et en gros, c'est quand même à partir de ce film-là qu'EuropaCorp commence à avoir des gros soucis financiers. Avant, ils en avaient déjà. Ils ont commencé en fait à perdre de l'argent en 2010-2011 par là. Et à partir de ce moment-là, bah, c'est quasiment plus de films. Et on en finit avec Arthur Malédiction en 2022. Quoi. Ah oui. Avec un bon trou de 2-3 ans, je crois en plus. Vraiment plus d'argent. Mais après, c'est parce que Luc, il est pas là pour vendre des films. De toute façon, il n'y arrive pas. Après, il a dit son film, ouais, pour lui, il était parfait, tout ça. Il comprend pas pourquoi il a pas eu de cette Ouais, bah, réussite. c'est comme BHL avec le jour et la nuit en même temps. Donc bon, lui aussi, il trouve son film parfait. Les deux, ils aiment bien la vendre à perte. Oui, tout de même. Et petite anecdote, Ethan Hawke, si ça avait pas été, enfin, si Dennis Hopper était pas mort, en fait, il aurait voulu Luc Besson que ça soit lui à la place d'Ethan Hawke. Ça aurait été incroyable. Et en fait, Ethan Hawke s'est un peu inspiré, a priori. De ce il a regardé disait, Speed et Super Mario Bros. Et Exactement. il a tout capté. Voilà. Surtout Super Mario. Waterworld, s'il te plaît. Excuse-moi, pardon. J'oubliais le fan de Kevin Costner qui sommeille en toi. Donc voilà. Quelqu'un d'autre sur Valérian? Oh non, moi je suis pour le non, classer. je hein. pense que là, j'ai pas vu, j'ai pas envie de le voir. Oh. Voilà. Classons-le. Voilà qui conclut très bien. Parfait, merci Francoff. Alors moi je vais m'abstenir de vote sur Valérian parce que apparemment je suis méchant. Non, je vais taper dessus, mais par rapport à tout ce qu'il y a, je peux pas non plus, je peux pas le mettre 6 pieds sous terre. Moi honnêtement je le mettrais peut-être devant Lockout quoi. Moi je le mets premier, démerdez-vous. Ouf. C'est pas qu'il est bien, Alors c'est vraiment, juste qu'il est mieux que le reste. Hein. Devant Lockout, moi ça me va. Moi tant qu'il est devant l'Immortel, tout va Tu bien. le mets en dessous d'Arthur et la vengeance de Malthazar. Oui, mais Valérian, j'ai regardé tout seul. Putain. Moi je le mets toujours en dessous de l'Immortel par contre. Oh putain, non. Oh là là. Ça, là je vais mettre en veto. Hein. Ça fait 2 fois que je me fais entuber sur au-dessus de l'Immortel, là je pense qu'il devrait être au-dessus. Plus que ça. Oh, 2 fois, Non, tu mais m'as bien parce que entubé une fois hein, aussi. C'est parce qu'on commence Toi, à connaître. mais je crois que tu voulais pas le donner mettre ton au-dessus de avis. l'Immortel aussi. Hein. Ouais, Moi, mais ça vu que me- c'est serré, comme ça moi je donne mon avis et c'est mon avis qui gagne. Ouais, moi je le mettrais au-dessus de Blanche. Allez, Allez, ça part là-dessus. Allez, ça part. Allez, l'Immortel, 6ème. Bon, ça me va. C'est un 6ème, j'en peux plus. Surtout que c'est pas le prochain qui va remonter le niveau. Allez, c'est parti. Le dernier de cette catégorie est comment ne pas finir par un chef-d'œuvre. Et une série de films qui a fait vibrer la France entière et qui a permis à Luc Besson d'engranger beaucoup d'argent. Oui. Et donc on va parler de Taxi 5, Oui. sorti en 2018. Tout à Oui. fait. Et c'est parti pour Francoff. Oui. Alors, bon, bah, le scénario, vous le connaissez, c'est comme les autres taxis. Bon, bah, il y a des braqueurs de Ah non, banque. c'est pas tout à fait comme les Ouais, autres il y a des taxis, braqueurs de banque qui viennent chercher un c'est pilote. la relève. Ils viennent chercher un pilote de 406 modifié. Oui. Je sais plus, et puis voilà quoi. Il y a Malik Puis, Benton. là- Ouais, 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 bah désolé, hein, je Il va pourris être l'ambiance, désobligeant. mais pour moi je le mets 32, hein. je le dis tout de suite. Avec le bistrot du coin. Ah bah oui, oui. Calé. Oh oui, oui. Bah on verra, vas-y, j'arrête C'est de te vrai. couper. Alors, du coup, ce que j'ai pris comme note, parce que j'ai regardé ça, c'était pas terrible, hein, honnêtement. On va dire les choses comme elles sont. J'ai écrit à Mesgo pendant qu'il dormait, je lui ai dit absolument. Je l'ai bombardé de messages, mais. Merde, qu'est-ce que je disais? Oui, je vais bombarder Mesgo de messages et j'ai copié-collé tous mes messages à la suite. Ça va peut-être être un peu fouillis, mais normalement ça suit le sens du film.
Alors les plans en bagnole sur les bagnoles, putain, je recommence. Les plans sur les bagnoles à moitié en 3D, c'est dégueulasse. Oui. Donc, alors l'abus de la 3D dessus est assez incroyable au début et pas dans le bon sens du terme. Cette caméra, même Driver sur PS1, c'est mieux. Donc alors, Bon, Driver, c'est super cool. Oui, c'est pour ça. Mais 30 ans de différence. Mais alors, donc on rentre sur sur la clé de voûte de l'humour du film. C'est une flic, elle est grosse. Oui, et il c'est faut la seule blague des du blagues film. là-dessus tout le temps. Donc alors la bagnole cabre sur le côté à gauche, mais vu qu'elle est à droite, elle se repenche dans son siège et résultat la bagnole retombe. Ah oui, alors il y a du vomi sur un pare-brise, super original. Oui, d'abord il commence par des flashbacks des anciens films, mais sans montrer la tête des acteurs. On voit que Bah non, ça coûte trop cher. Ouais. On voit que l'arrière T'as pas de les la droits. tête de Samina Seri. Et puis justement à propos de Samina Seri, alors on dit en voix off, Daniel il vit à Miami. Moi je pense qu'il faisait un stage au Baumet à ce moment-là. La vie lui a donné une seconde chance. Exactement, il est revenu. Francoff, on a déjà dit, on ne confond pas Samina Seri avec les rôles qu'il joue. C'est pas les mêmes personnes. Ce n'est pas exactement, c'est vrai. Il y a un effort d'interprétation, s'il te plaît. J'ai vu les méchants, moi, monsieur. Ils remplissent les quotas comme je remplis les chiottes après le nouvel an. Parce que oui, c'est vrai, il y a tout, il y a même le nain du coup dans la brigade. Oui. Ils sont catapultés. Alors ça, c'est la spéciale Gaston Bide. Oui, quand même. c'est le Gaston bataille Bide, à il met gang. des nains. Hein. Oui. C'est tout. Il y a Gibert, mais il y a des nains. Oui, c'est vrai. Gilbert, il est plein de coques. Je vais y revenir. Oui. Parce que là... Sachant que la joke de la grosse, ça marchait déjà dans les Kaira, il l'avait déjà fait. Elle est la même actrice. Ah, oui, je savais pas ça. Si, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Donc c'est bien, il recycle. Ouais. Le casting est dégueulasse, bon ça vous le saviez. Mais voilà, alors oui, Mais qui compose le casting hein J'ai envie de te demander. s'il te plaît. Qui compose Je le me souviens casting même plus, Qui compose le casting Tiens, regarde, il y a des belles infos toutes fraîches là du coup. Franck Gastambide, je sais pas qui c'est. Le C'est le réalisateur. réalisateur, le scénariste. Garde juste Bide dans le. Je sais pas qui c'est. Non mais après moi je les connaissais pas les types, c'est juste que l'interprétation était minable. Malik Bentala, bon bah je le connais parce Tu le que connais un peu quand même, non Oui, je vois vite fait. Ouais, voilà. Bernard Farsi, donc c'est le commissaire. Oui, Alors, tout général. à fait. Salvatore Esposito, C'est je le sais- méchant, il a joué Il a joué dans une série Gomorrah. italienne, ouais. Il a joué dans Gomorrah, s'il vous plaît, Oui, les gars. oui, Le mec, oui. il a accepté Taxi 5. C'est Gennaro Savastano. Absolument. C'était pas diffusé en Italie. Non. Sabrina Bah, Ouazani, Attention. Bah, elle est dans tous les trucs. Elle, de toute Anouar façon, dès Koubel, qu'il y a- dès qu'il y a et Gaston Monsieur Bide, Poulpe qui a fait la seule blague qui m'a fait souffler du nez du film. C'est-à-dire rire, quoi. Oui, c'est ça. Non, bah en fait, c'est du coup, ils sont dans le commissariat, ils font les portraits robots, puis genre, les portraits robots sont super bien dessinés. Il fait, ouais, c'est moi, je dis, ah, tu dessines super bien, puis derrière, en fait, il sort la photo, puis là, ouais, bah en fait, il suffit que je suis les traits sur la photo et je peux bien dessiner comme ça. C'est ça où j'ai fait. D'accord. Moi, j'aurais même pas fait. Petite boutade. C'est absolument fou. Ce que j'ai trouvé comme fun. Alors oui, du coup, le commissaire Gibert, il est plein de C. Il fait une inauguration de Caca 2000, du coup, la bagnole pour ramasser les crottes de chiens dans la rue. En résultat, le truc pète des pots de fleurs, il y a un accident sur la bagnole, il y a plein de merde de chiens sur un ministre. Donc on est dans l'humour. Bah, c'est le grivois. caca, quoi. Là, là, ça marche bien. Commissariat de dégénéré. Après, je sais plus pourquoi j'ai mis ça. Que c'est un commissariat dégénéré Oui, si, bah, t'as raison. Il y a beaucoup de raisons qui font que ils sont tous fous en fait. De Et la puis, police municipale. police municipale en donc, plus. temps, voilà. On régresse même à ce niveau-là. C'est Après- même plus la nation. c'est Enfin, les sauf mumus. Gilbert qui est maire de Marseille. Oui, bon alors ça. Oh là là, pitié. Oui, c'est vrai, exact. Il a gagné en galon. La maire de Paris, pour avoir quelqu'un qui joue aussi mal, faudrait prendre Hidalgo. Waouh. C'est pas facile. Waouh. je me souviens plus, mais c'était une catastrophe. Tout le budget est passé dans la transformation de la bagnole. Absolument. C'est Transformers un peu. Ouais, bah oui, oui carrément. La scène dans le fourgon, Transformers du pauvre, mais Transformers quand même. Oh, les cascades, comme d'hab. Ouais. Sinon. Le Là truc, où c'est une passe navette le de la budget. NASA, t'appuies sur les boutons, ça fait ce que tu veux, ça fait le café. Alors, oh, il y a des bagnoles qui s'empilent, c'est du jamais vu dans la série Taxi. Non, Ils font jamais. le coup à chaque fois avec la même musique, toujours. J'ai envie de te dire, c'est tradition, ouais. C'est voilà. C'est du jamais vu dans l'histoire du cinéma. Oui. Alors il y a René Malville, bon point. Bon point. Et c'est peut-être même le seul acteur correct qu'il y a dedans. Il ose le bon point sur René Malville. Et il y a un écrit Wilhelm aussi, ça il faut le signaler. Oui, bon, ça en même temps, il y en a Ouais. dans tous les films maintenant. Oh, presque. ça se raréfie. Je Bah, trouve c'est pas. devenu un cliché maintenant, donc faut plus l'employer, mais alors- Taxi, ils s'en foutent. Alors du coup c'est un gang d'Italiens, il y en a un, il a une de ses touches, ils auraient mieux fait d'embaucher les tuches du coup.
Un magnifique mulet. On coupera celle-là. Oui, ça marche. Je fais ce que j'ai ferai un pu. tri de toute façon. Oui. Merde, je suis perdu. Bon, c'est de la merde. Bon, sinon, on va à l'essentiel. Hein. C'est de la merde. le gang des Ferrari roule en Lamborghini déjà. Ah oui, C'est pas faux. Aussi à un moment donné, t'as une Ferrari, je crois. Mais quand même, il te fait histoire de. Mais Oui, peut-être c'est pas ça. assez de budget compliqué. Ah oui, oui, c'est ça. Justement, à la fin, ils balancent la grosse pour aplatir les moteurs. Enfin, du coup, ils stoppent une bagnole en balançant la flic dessus. Ce qui a pour effet d'écraser le moteur, du coup. Bien sûr. Et du coup, en tout dans le LOL. film, et du coup, dans le film, il y a Bien 3 sûr. slips kangourous. Du coup, vous en faites ce que vous voulez de cette information. J'avais ouvert le compteur, j'en avais 2 à 20 minutes. Mais du coup, ça s'est pas emballé plus que ça. Et une raid effet sans gros plan, et je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire sur Est-ce que la franchise Taxi, ça serait pas les Fast and Furious du Bled un peu? Si. C'est même pas ça. C'est même pas ça, non, parce que c'est compliqué. Ça va même plus loin. Avec le film qu'on verra juste après. Ah ouais, parce qu'en plus on enchaîne, Ouais. j'ai oublié qu'on Parce faisait que cet enchaînement. là, on douteux. parle de, tu vois que tout le budget est parti dans la transformation de la. Ah, du véhicule. là, oui, on va Ouais, pouvoir moi, en parler je l'ai- après. moi, ouais. je l'ai vu. Non, honnêtement, Il y en a qui a pas eu cette chance. bon, 20 millions de budget, 42 millions de recettes. Il réussit, je pense, parce que Il réussit son pari. il y avait des gens qui avaient vu les taxis, qui voulaient peut-être voir ce que ça donnait. Je suis une de ces personnes-là. J'ai regretté mon choix. Moi aussi. Étonnant. J'ai eu un mec, par contre, je m'en souviens très bien, dans la salle de cinéma, qui était lui, par contre, complètement hilar. Et donc, là, on peut se poser des questions sur la santé mentale de la personne quand même. Bah, tu Mais, sais que peut-être qu'il était comme nous de voir Arthur Malédiction hier. Hein, Ah ouais, mais là non, il avait l'air d'être vraiment concentré sur le Premier film, degré, tout quoi. ça, Toutes les nuances de l'intrigue. particulier, tu vois. Ok. Mais bon, sinon après, enfin que dire, pour moi c'est une tentative de retour de Repacorp totalement ratée, quoi. Alors, Il aurait mieux limite. Il aurait dû y rester et pas revenir. Je pense qu'il aurait dû aller fabriquer des chaussettes et les vendre, hein, du coup. Exactement. Luc Besson. Ça, il aurait peut-être réussi à les vendre. Alors, deux choses. Déjà, Taxi 5, c'est une purge, mais une purge absolue. On pourra jamais me faire changer d'avis là-dessus. Tu veux le mettre au-dessus de C'est l'Immortel. un des pires trucs que j'ai jamais vu. Et non, il sera sûrement pas au-dessus de l'Immortel, faut pas déconner. Et deuxième chose, moi je pense que le principal défaut de Taxi 5, c'est d'être un film de la saga Taxi, puisque j'ai revu le premier dans le cadre de la préparation de ce podcast, et je pense que c'est lui le pire, en vrai. Tous les éléments constitutifs de toute la saga sont dedans. Tout est déjà nul, con, chiant. Ça a fait un succès pas possible. J'ai du mal à comprendre aujourd'hui pourquoi. Et j'ai été de ceux qui ont vu les films, qui ont été voir le 1, voir le 2 au cinéma. Mais je me dis, ces gens ont à un moment été des experts du marketing, de savoir te vendre une grosse bousasse et te donner la grosse hype pour y aller. Et non, je suis désolé, c'est un non négatif, définitif. Et je propose de le placer en 32e position des films. Moi j'ai envie Voilà. de dire, déjà, ce qu'il faut savoir dans ce scénario, hein, c'est que t'as Franck Gastambide et Luc Besson, ok, qui ont participé au truc, mais t'as également une autre personne qui est très importante, dont on parlera sûrement tout à l'heure, qui est Stéphane Kazandijan. Bien sûr qu'on va en parler de Stéphane Kazandijan. T'inquiète pas, mon héros. Donc peut-être que c'est pour ça que tu n'as peut-être pas apprécié Taxi 5 à sa juste valeur. Non, t'inquiète pas, je sais apprécier le bon travail des bons artisans Bon, quand il est bien fait. honnêtement. Comme Stéphane Naz. Exactement. Et oui, Stéphane Naz. On oublie trop souvent Stéphane Naz. Alors pour finir cette catégorie, bon, je le mets pas 32e. Au bistrot du coin est quand même beaucoup plus dur, je trouve. Mais 31e. Oui. Ouais. 31e allez, au moins. c'est parti. Ouais. 31e. Moi, je vous laisse vous battre, j'ai vu aucun des deux. Que ça fait du bien, ça faisait tellement longtemps. Oh, que je me sens bien. Non, parce que, attendez, les inaugurations de maisons de retraite et les mariages de Tarlouse, ça va bien 50 minutes, mais moi, ce qu'il me faut, c'est le terrain. Hein, Bichon? Oui, monsieur le maire. terrain. Alors attention, mesdames, messieurs, parce que cette fois, l'heure est plus que très grave. On a un problème sévère. Cette fois, c'est plus les Gnacs, c'est plus les Père Noël, c'est plus les Chleux, c'est même plus les Belges. C'est plus grave. C'est les... C'est pas les Noirs, monsieur? Non. Je sais. C'est les Arabes. Non, monsieur. Les Roms, monsieur? Non. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Des riris. Des riris. Les rillettes?
vous allez me la mettre à la contravention. Oui, monsieur le maire. Faut pas jouer avec moi, hein. Attention, faut pas exagérer. Hein. Les Rital, ça vous dit rien, les Rital? Bon, bah pour rester dans la lignée, vas-y. Mais tout en changeant de catégorie. Mais tout en changeant de catégorie. Maintenant, nous passons au film à l'américaine. Since this is the radio, don't you think we should like do some commercials or some shit? I mean, I guess, man, but what commercials will we even play, bro? I don't know, man. That brings a good question. For real. You know what? You know what? What's up? I got something. Oh, shit, man. What you got, dog? I'm just about to play it. America.